Salut. Je vais commencer cette vidéo par une petite citation. Vous êtes prêts? Si la tortue sait jouer dans le silence, c'est parce que le pélican l'a bifflé comme un gueudin. Je suis pas sûr que ça soit la vraie citation, mais ce qu'il faut vraiment vous dire, c'est qu'une bonne bifle, ça peut faire du bien. Bref. Bon, je vous le dis direct, cette vidéo, c'est encore de l'impro. Ouais, j'ai pas envie de me casser la tête à faire des phrases, des textes ou écrire quelque chose. La seule chose qui est marquée, c'est ce que vous m'avez dit. Et encore, ça, je sais même pas si je vais l'utiliser. Non, je rigole. Vous avez été nombreux à venir sur Twitter pour m'envoyer vos anecdotes, pour me poser des questions, et tout le tralala, toin qu'on s'en bat les couilles, mais en gros, vous êtes venus, et ça me fait super plaisir. Du coup, mon Twitter, c'est toujours le même, et comme d'hab, vous m'envoyez vos anecdotes, et puis je répondrai. Avant de commencer, je vais répondre à une question, et cette question est plutôt sérieuse. Je m'attendais à beaucoup de conneries. Je vais donner mon vrai avis là-dessus, ok? C'est plus facile de convaincre une fille ou un homme de devenir bisexuel. Oh putain, cette question elle me met tellement dans la merde. Bon, je vais répondre franchement. Pour moi, la femme est égale à l'amour et l'homme est égal au sexe. Tu convaincs une femme d'aimer une autre femme, oui, elle aura l'amour, les caresses, la tendresse. Tu convaincs un homme d'aimer un autre homme, bah il aura une teub dans la bouche ou une teub dans le cul. Du coup, en partant de ce principe-là, je pense qu'il est plus facile de convaincre une femme de devenir bisexuelle. Après, ce n'est que mon avis. N'hésitez surtout pas à mettre votre avis en commentaire, parce que comme je vous l'ai déjà dit, je n'ai pas la science infuse. Techniquement, je pense que sur ce principe-là, j'ai pas envie de me prendre une teub dans la bouche. Allez, c'est le moment des anecdotes. Et par souci d'anonymat, je vais faire comme si ça m'était arrivé à moi, directement. J'ai eu un date sur Tinder, et la première phrase que le mec m'a sorti, c'est « Meuf, j'espère que je vais te rendre heureux, parce que ça fait 6 mois que j'économise, et là je peux t'acheter ton kebab. » J'avais rendez-vous avec une meuf et tout s'est bien passé. Du coup, je la ramène chez moi pour une soirée Netflix. Et bah comme vous vous en doutez, hein, la première chose qu'elle a fait, c'est aller dans la cuisine, sortir un couteau et dire « Bah je me méfie de tous les mecs, alors fais attention. » Je me suis rendu compte que c'était mon cousin. Eh mais, c'est pas le moment d'une nouvelle question? Est-ce que c'est vrai que si on court à 87 km/h autour d'un arbre, on a la chance de s'enculer soi-même? Ouais. Alors, je sais pas trop quoi répondre. Bruno Boss qui a posé cette question et qui ne veut pas rester dans l'anonymat. Ouais. Je sais pas pourquoi tu ne veux pas rester dans l'anonymat, mais si tu te poses la question à t'enculer toi-même autour d'un arbre en courant à 87 km/h, ça veut dire que tu cours drôlement vite, déjà. Oh, des anecdotes. On va faire des anecdotes. Cette nuit, avec mon copain, on avait envie de faire un peu de folie. Bah du coup on est allé sur le balcon et on a commencé à baiser comme des oufs. Ça a duré 10 minutes. À un moment donné, j'ai levé la tête et j'ai vu le voisin en train de se branler. Ma copine me boude parce qu'on se voit pas assez. Du coup quand on se voit, ben elle me boude parce qu'on s'est pas assez vu. J'ai invité une meuf au resto, tout se passait bien. C'était vraiment nickel. Le repas le plus beau de ma vie. Et au bout d'un moment, la meuf me demande où c'est que je travaille. Bah, quand je lui ai dit que j'étais pâtissier, elle est allée aux toilettes. Et elle est jamais revenue. Bon bah voilà, j'ai pas plus d'anecdotes et je sais pas si ce format va être assez cool. Je vais faire le montage, on verra bien. Comme je vous l'ai dit, c'est de l'impro. Du coup, bah moi je vous invite à aller sur Twitter et répondre à cette question. Quel a été pour vous le moment le plus gênant de votre vie sexuelle? Sur ce, je vous fais des bisous. Faut que j'aille faire du montage.